Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le vendredi soir les énergies signe par signe pour la semaine. Voilà. Donc pour le week-end, je vous posterai les énergies de la semaine qui arrive et après on fera des énergies générales jour par jour. Voilà, on va faire comme ça. Donc on va faire les énergies de la semaine du 13 janvier signe par signe. Et à la fin de la vidéo, on se fera 3 questions-réponses avec les réponses angéliques. Voilà, donc on va utiliser l'oracle des miroirs. Et on est parti de suite avec les Capricornes. Alors, pour la semaine du 13. On nous parle de déménagement les Capricornes, de changement, de nouveautés, de migration. On voit que vous allez changer quelque chose. Peut-être que certains sont dans l'attente par rapport à un déménagement. Et il se pourrait que vous en ayez des nouvelles. On va regarder le reste des cartes. Mais ça a sauté relativement vite. La nouveauté. L'épanouissement aussi. La carte de l'enfant, c'est ça. C'est la joie, c'est l'amusement, l'épanouissement. Alors peut-être que certains vont se rapprocher de la famille ou aménager en fait tout simplement avec une personne pour fonder leur foyer. Voilà, c'est clairement ce qui ressort. On voit qu'il y a beaucoup de sincérité, on nous parle de couple. Pour moi, pour certains Capricornes, il va y avoir des aménagements en fait ensemble. Ou peut-être qu'un couple veut tout simplement déménager. On voit que quelque chose va se faire de ce côté-là. On a une nouveauté. Alors il se pourrait qu'il y ait une certaine culpabilité cette semaine par rapport à cette situation. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a quelque chose qui est en train de naître, il y a quelque chose qui est fécond et on ressent un petit peu de culpabilité par rapport à ça. Peut-être c'est une culpabilité, les Capricornes, c'est parce que justement vous êtes éloignés l'un de l'autre et vous avez vraiment envie de ce rapprochement, vraiment envie d'aménager ensemble ou de vous retrouver. C'est pour ça qu'il y a ce sentiment de culpabilité. Vous n'arrivez pas à lâcher prise et voilà, vous le voulez absolument. On voit que ça occupe vraiment, ce nouveau départ occupe vraiment la totalité de votre esprit, tout simplement. Donc c'est pour ça, on est en culpabilité, on est un petit peu en repli sur soi, on n'arrive pas à sortir de ce tourment intérieur. Mais on voit que ça va se faire, donc il se pourrait que cette semaine, vous receviez des nouvelles, il y a des projets qui vont revenir dans votre vie, vous receviez des nouvelles par rapport à ce nouveau départ, d'accord? On a une certaine tranquillité qui va revenir pour vous, donc une semaine plutôt paisible pour vous cette semaine, les Capricornes. On voit que vous allez sortir de cet état de culpabilité pour mettre en place de nouveaux projets dans votre vie, tout simplement. Et pour moi, il y a vraiment un nouveau départ pour un foyer, avec la carte de la famille, la carte de l'homme. On voit qu'il y a un nouveau départ. Voilà. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux. Semaine du 13 janvier. Ah! Alors les Verseaux, on nous parle d'un contrat, on nous parle d'une signature relativement importante. Pour moi, les Verseaux, vous avez mis quelque chose en place l'année dernière. Il y a un nouveau départ, un voyage. Peut-être que certains ont décidé de faire un voyage. Il y a eu peut-être, je sais pas moi, le visa, le passeport à mettre en place. Ça a été long. On voit qu'il y a une signature, il y a un contrat, il y a une entente, un accord qui va se faire là cet hiver. Pour d'autres personnes, là on parlait pour un voyage, pour d'autres personnes, ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ. Vous avez mis en place un nouveau départ, il y a vraiment un nouveau cheminement que vous avez envie de faire, vous avez peut-être envie de changer de région, changer carrément de pays. Il y a un voyage, un déplacement relativement important que vous avez fait la demande en fait l'année dernière, il y a plusieurs mois. Et là, ça va se concrétiser. On a un contrat, on a un accord, on a une signature. Il va y avoir une très très belle opportunité, regardez. Il va y avoir une très belle opportunité par rapport à ça, par rapport à ce nouveau départ ou ce déplacement que vous avez envie de faire. Ça va tomber là cet hiver, je pense. On nous parle d'automne-hiver, donc pour ceux à qui c'est pas encore arrivé, les Verseaux, ça va arriver là cet hiver, je pense. Ensuite, pour certains, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on nous parle d'une signature, on nous parle d'un contrat, on nous parle d'une belle opportunité avec la carte de la chance. Donc pour moi, il y en a certains qui vont trouver du travail. Regardez, on a l'ouverture, vous avez que des belles cartes, regardez. On a le contrat, on a la chance et on a l'ouverture, on a des solutions. Donc là, pour moi, il y en a certains d'entre vous qui vont trouver du travail. Il se pourrait que vous ayez des nouvelles par rapport à un emploi. Donc peut-être qu'il y en a qui ont déposé des CV l'année dernière, qui étaient dans l'attente, ça n'arrivait pas, ça ne bougeait pas. Et on voit que vous allez en recevoir des nouvelles cet hiver-là. Vous allez signer quelque chose, vous allez signer un contrat. Il va y avoir une belle opportunité pour vous. Il y a des solutions qui vont être trouvées.
Alors, pour d'autres, ça nous parle aussi par rapport à un déménagement, par rapport à un changement. Peut-être que certains sont dans l'attente aussi d'une signature. Peut-être que vous avez fait une demande de crédit auprès d'un organisme et on voit que cette signature importante va arriver. Peut-être que d'autres aussi sont dans l'attente justement de signer la vente ou l'achat d'une maison et on voit que ça pourrait arriver cette semaine. On nous parle d'une belle opportunité et on nous parle d'un déménagement qui arrive. Voilà. Donc, j'ai un autre message aussi. Peut-être que certains aussi, voilà, ont décidé de se séparer, de changer de chemin. Et on voit que vous êtes dans l'attente par rapport à ce déménagement. Vous attendez un autre foyer, en fait, tout simplement pour pouvoir partir. Et on voit que là, il y en a certains qui vont se séparer, en fait, tout simplement. Hein. Il y a des signatures qui vont se faire et qui vont vous permettre ce nouveau départ, en fait, ce changement. On nous parle de fécondité. Vous voyez, avec le déménagement, on a la fécondité, la cigogne. On voit vraiment quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Voilà. Allez, les poissons. Alors, les poissons. La semaine du 13. Ah, il y en a certains qui vont se séparer de leur travail. Il y en a certains qui vont quitter leur travail ou qui vont changer de direction. Peut-être faire une reconversion, faire une demande de rupture conventionnelle. Il y a cette notion de changement au niveau du travail. Ou alors, vous allez commencer à mûrir l'idée. Ok, alors là, de suite, j'ai vraiment... Voilà, pour moi, il y en a certains qui vont quitter leur travail actuel, en fait, pour se mettre à leur compte et travailler de chez eux. Pour certains poissons. Alors, je ne sais pas si ça fait plaisir autour de vous parce qu'on a quand même les paroles relativement houleuses. On a des disputes, on a cette notion d'enfermement. Alors, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous où ça se passe pas très bien. Peut-être qu'il y en a dans votre famille, des membres de votre famille en fait, qui n'acceptent pas ce choix professionnel, hein, qui n'acceptent pas que vous quittiez votre travail pour faire autre chose. Donc, il y a peut-être, ça peut être un sujet de dispute ou un sujet de conflit en fait, hein, tout simplement par rapport à ça. Ensuite, j'ai un autre message. On voit pour certains poissons, peut-être, il se pourrait qu'il y en ait certains qui se mettent en arrêt maladie cette semaine. On nous parle d'enfermement. Peut-être qu'au niveau du travail, ça se passe pas très bien. Il y a peut-être un repli sur vous. Peut-être qu'avec les collègues, c'est pas top, avec la carte des mauvaises paroles. Et on voit la séparation. On passe du travail à la maison. Donc pour moi, il y en a certains en fait, il se pourrait qu'il y en ait certains qui se mettent en arrêt maladie cette semaine. On nous parle de nouvelles au niveau des finances aussi. Il se pourrait qu'il y ait une situation. Alors là, je pense clairement à un héritage. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se passe très très mal. Là, pour vous les poissons, on nous parle de finances. On nous parle de trahison. Donc pour moi, là, je sens par rapport à un héritage où il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de désaccords. On n'arrive pas à trouver d'entente. En fait, tout simplement, on se plante des couteaux derrière le dos. Et il se pourrait que cette semaine, vous en ayez des nouvelles. Avec la carte de la correspondance, il se pourrait que cette semaine, vous ayez des nouvelles. Il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau des finances pour vous. Et vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ça fait un petit moment que vous attendez. Mais on voit que la passion revient, en fait, tout simplement dans votre vie. Donc, pour moi, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Ça valait le coup d'attendre, j'entends. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Voilà, il y a un compromis qui va être trouvé. Vous voyez, il y a le retour d'une situation passée, en fait, qui dure depuis un bon moment. Et il y a un compromis qui va être trouvé. Donc, vous allez recevoir des nouvelles relativement positives. Je ne dis pas que vous serez gagnant à 100%, mais pour moi, il y a cette notion de 50-50 en fait. Donc, il y a une entente qui va être trouvée et vous allez enfin pouvoir tourner la page. Fini les accusations, fini la trahison. On voit que cette page va pouvoir être tournée. Voilà. Allez, les béliers. Alors, la semaine du 13. Oh. Génial les béliers. Excusez-moi, j'ai pas mis le portable en silencieux parce que mon fils est malade, donc si l'école m'appelle, j'espère que ça va pas trop. Donc on voit une ouverture les béliers, une solution qui va être trouvée où enfin on va réussir peut-être à lâcher prise, à ouvrir la porte en fait tout simplement et à lâcher un petit peu les vannes. Là vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens pour vous les béliers. Il y a cette notion de souffler en fait cette semaine.
On va lâcher la culpabilité un petit peu. Il y a peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à un nouveau départ, les béliers. On voit la cigogne, on voit la culpabilité, on voit la fécondité. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a une porte qui s'est ouverte pour vous. Vous y êtes allé peut-être, ou certains hésitent à y aller. Il y a cette notion de culpabilité par rapport à ça. Alors, je ne sais pas pourquoi vous culpabilisez. Peut-être que vous sortez justement de votre zone de confort et que de ce fait, ça vous met un petit peu mal à l'aise, ça vous déstabilise. Mais, ouais, vous êtes tenu par le mental, hein. Vous êtes tenu par le mental. Ne vous inquiétez pas, ça se passera très très bien. Regardez, on a le contrat, on a l'accord, on a l'entente. On voit que vous allez réussir à vous y faire en fait. Pour moi, les béliers, il y en a certains voilà, qui ont pris un nouveau départ ou qui ont mis en marche en fait ce nouveau départ. Et il y a ce sentiment de culpabilité, un petit peu de peur, de crainte. Face à ce renouveau, en fait, hein, la nouveauté, hein, on sait très bien que l'inconnu fait peur à l'être humain. Et là, clairement, c'est à quoi me fait penser votre tirage. Donc, on voit que vous êtes dans les illusions. C'est votre mental, en fait, qui prend le dessus. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il faut lâcher ce sentiment de culpabilité parce que vous allez vraiment sur quelque chose de très, très beau. Je ne sais pas c'est quoi, c'est pas français. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place, les béliers. Je ne sais pas à quoi est dû ce nouveau départ, hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental ou personnel, hein. Ça peut être par rapport à un déménagement. En tout cas, on voit qu'il y a un accord qui va se faire, il y a une entente, une très très bonne entente, il y a une signature relativement importante. On voit que par le passé, vous avez été énormément touchés, les béliers. Il y a eu des échecs, il y a eu des trahisons, il y a eu des accusations. Peut-être que c'est à cause de ça que vous êtes tenu par le mental encore et que vous avez ce sentiment de culpabilité. Les choses commencent à bouger positivement pour vous ou vont bouger positivement pour vous et vous êtes encore dans le passé. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous êtes sur la défensive en fait, tout simplement. Et là, on vous dit de lâcher ça. On vous dit de lâcher ça et d'être bien. Vous allez mettre des projets. Il y a de nouveaux projets qui vont rentrer dans votre vie, d'accord? Peut-être même certains, voilà, ont des projets de maison ou vont avoir le projet de déménager avec la carte de la cigogne et de la maison. Certains vont avoir le projet de déménager. Il y a un projet d'achat, de vente de maison. Il y a un nouveau projet autour de la maison. Peut-être que certains vont avoir le projet ou ont eu un projet de travailler de la maison aussi. En tout cas, on voit une belle ouverture en début de votre jeu et on voit la naissance de quelque chose à la fin de votre jeu. Donc, on voit que voilà, ça va se faire. Les choses vont se faire petit à petit. Les portes commencent à s'ouvrir ou même ont peut-être déjà commencé à s'ouvrir. Donc, il faut lâcher en fait tout ce qui s'est passé. On le voit clairement dans votre jeu, dans le passé. Il faut lâcher ce mental et sortir de cette illusion en fait, tout simplement. Ça vous a énormément blessé, ça vous a énormément marqué les béliers. Mais il faut vraiment réussir à tourner la page pour pouvoir enfin profiter de ce nouveau départ. Ouah, le message il était beau là pour les béliers. Allez, les taureaux. Oh, c'est flou. Alors, les taureaux. La semaine du 13. Allez. Le déménagement, le nouveau départ. Alors là, celle-là, elle est sortie pour tous les signes jusqu'à maintenant. Voilà, on a vraiment cette nouveauté. On voit que ça arrive pour tout le monde, hein. On a ce changement qui est là. On a un changement. On a la loi, le plaisir. Ouh! Alors, pour certains, on nous parle de déménagement, d'accord? Il y a quelque chose qui va se faire, quelque chose que vous avez mis en place l'année dernière. C'est le déménagement ressort toujours côté printemps-été pour tout le monde. C'est énorme. Donc, on voit que c'est quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez mûri l'idée déjà depuis un bon moment. Et on voit que ça va se faire côté automne-hiver. Là, on est en hiver et on voit que ça se fait là. Il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir. Il y a peut-être quelque chose qui bloque aussi. On nous parle d'hérédité, on nous parle de loi. Pour moi, il y a un héritage au milieu là. Il y a un héritage ou alors tout simplement, parce qu'on a la sexualité aussi, ça peut nous parler d'un divorce. Ce déménagement ou cet aménagement, il a un rapport avec un héritage ou par rapport à un divorce, par rapport à un couple. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué en fait, tout simplement. On voit que la loi est du côté négatif de ma carte. Donc, on voit que c'est peut-être quelque chose au niveau de la loi ou quelque chose au niveau d'un bâtiment administratif qui bloque en fait ce nouveau départ. On voit que ça va se faire. Vous êtes pour le moment sur la défensive. Il y a eu beaucoup de malchance, beaucoup de fatalité, beaucoup de négativité. Vous êtes brûlé les ailes plusieurs fois. Vous avez été déçu plusieurs fois dans cette histoire. Mais à la fin de votre jeu, on voit la réussite. On voit la carte de la réussite. Donc au début du jeu, on a cette notion de déménagement, de nouveau départ, qui jusqu'à maintenant était bloquée soit par la loi au niveau de la justice, soit par rapport à un bâtiment administratif relativement important en fait tout simplement. Et on voit à la fin de votre jeu qu'il y a la réussite. Donc ça va se faire, d'accord? Ça va se faire. Vous allez pouvoir enfin baisser les armes.
Pour moi, vous êtes en bise-bise en fait. Vous êtes en bise-bise avec une personne. Il y a une personne qui bloque. Soit par rapport à l'héritage, c'est des personnes ou une personne de la famille qui bloque ce nouveau départ. Soit si vous êtes en couple, il y a un homme ou une femme qui bloque en fait ce nouveau départ. Et vous êtes sans cesse sous ce bouclier en mode défense en fait, tout simplement. Hein. Mais on voit qu'il y a une réussite. Donc ça va se faire. Vous l'adaptez à votre situation, les taureaux. Mais pour moi, le départ que vous voulez prendre, en fait, que vous attendez depuis un bon moment, parce que pour moi, il a été mis en place depuis un bon moment, il va se faire. Ça va se faire. Vous allez pouvoir baisser votre bouclier. Il y a une réussite. Allez, les Gémeaux. Alors, la semaine du 13. La séparation. Bon, ça ne veut pas dire une séparation au niveau du couple. Hein, les Gémeaux, ça veut dire une séparation et vous allez lâcher quelque chose, en fait, tout simplement. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous voulez lâcher. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va vous lâcher. J'espère que vous comprenez. Hein. Allez, c'est parti. Ok, la séparation qui ressort. Donc là, on est bien dedans. Il y a quelque chose... Ok, on a un déménagement. Ah, je sais pas combien j'ai fait de signes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait la moitié. Elle est sortie à tous les signes. Le déménagement, le nouveau départ, l'enfant. Donc là, on voit clairement qu'il y a une séparation avec votre situation actuelle. Et il y a un déménagement, il y a un changement, il y a un nouveau départ. Donc vous l'adaptez à votre situation. Mais il se pourrait que les choses commencent à bouger pour vous cette semaine. Et que vous puissiez vous séparer en fait de la situation avec laquelle vous voulez vous séparer tout simplement. Voilà, on a la carte du changement qui ressort. Vous voyez, donc voilà, celles-là, elles sont toujours collées, c'est un truc de fou. On voit que le plaisir revient dans votre vie. Après une période relativement difficile, une période où vous vous protégez en fait des personnes négatives autour de vous. Pour moi, il y avait des personnes assez nocives, mais vraiment dans le domaine, enfin dans votre cercle très très proche, hein. Dans le domaine familial, pour moi, je pense qu'il y avait des personnes vraiment très très négatives autour de vous. Peut-être même qu'il y a des personnes qui vous ont fait des trahisons, qui vous ont planté des couteaux dans le dos, en fait, clairement. Et on voit qu'il y a une séparation par rapport à cette situation actuelle. Peut-être que vous allez décider un petit peu de vous écarter de ces personnes-là et de déménager, de changer, de vous éloigner, en fait, tout simplement. Hein. Bon, on nous parle d'un cadeau. On nous parle d'un cadeau, on nous parle d'une belle opportunité. Vous voyez, on a la carte de l'étranger, on a la carte du déménagement. J'ai ressenti vraiment un éloignement par rapport à ces personnes toxiques, en fait, les Gémeaux. Donc peut-être certains d'entre vous vont prendre des décisions relativement importantes cette semaine et vont décider de se séparer. Voilà, de se séparer de ces personnes négatives et de repartir sur quelque chose de nouveau. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de changer de région. Avec ce déménagement, on voit un éloignement relativement important avec la carte de l'étranger aussi. Et pour moi, vous allez avoir une belle opportunité en fait, tout simplement de pouvoir partir. Il y a des nouveaux projets qui rentrent dans votre vie. Pour moi, vous allez vraiment changer de chemin les Gémeaux. Hein. Alors, je le ressens beaucoup par rapport à des personnes de votre foyer ou des personnes de votre entourage proche, de votre entourage familial. Mais ça peut concerner aussi le travail, le professionnel. Hein. Pour moi, il peut y avoir un changement. On a la victoire, c'est magnifique. Il peut y avoir un changement au niveau professionnel, une séparation dans le domaine professionnel. On va vous séparer de votre situation actuelle, vous partez sur quelque chose de nouveau. Il y a de nouveaux projets qui sont nés en fait en vous et vous partez sur un nouveau chemin, une nouvelle direction. Il se pourrait aussi, voilà, avec la carte de la trahison, du bouclier, peut-être qu'avec les collègues ou au niveau de votre travail, ça se passait pas très bien et on voit que vous allez changer de direction, vous allez partir sur quelque chose de vraiment nouveau en fait. Hein. Peut-être même certains vont décider de travailler à la maison là. Hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, on a la victoire. On a la victoire qui ressort. Pour certains Gémeaux aussi, il se pourrait qu'il y en ait certains qui se mettent à leur compte dans le domaine de la médiumnité, du soin énergétique, voilà, tout ça, tout ce qui est spirituel, et qui travaillent de leur maison, en fait, de leur domicile. C'est un choix, ça fait un petit moment que vous le mûrissez, et moi, pour moi, il y en a, voilà, ça va revenir dans votre tête un petit peu avec la carte du retour, et vous allez le mettre en place, en fait. Vous allez changer de voie professionnelle. En tout cas, si vous le faites, on nous parle d'une victoire. Donc, vous n'allez pas droit dans le mur. C'est plutôt très, très positif pour vous. Voilà. Allez, les cancers. Alors, la semaine du 13. Hop. Allez. Les cancers, il y a le retour de quelque chose dans votre vie, là. Hein.
Ok. Alors, les cancers, pour moi, il y a le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. Par contre, je ne sais pas si ça va vous faire plaisir parce que pour moi, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il se pourrait que cette personne revienne dans votre vie. Alors, je ne sais pas exactement si ça va... On a les accusations, l'enfermement. Alors, je sais pas. Vous avez pris un nouveau départ, en fait, pour certains cancers. Voilà, vous avez pris un nouveau départ. Il y a la naissance de quelque chose. On voit que vous avez changé de chemin. Il se pourrait que par le passé, vous ayez vécu quelque chose, une trahison relativement douloureuse. Ça peut être dans le domaine sentimental, parce que j'ai quand même le sentimental qui est ressorti. On voit cette notion d'accusation. Donc, on voit qu'il y a eu des disputes. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Il y a eu une trahison, donc ça peut être une relation extra-conjugale, mais ça peut être autre chose aussi. Hein. La carte de la trahison, ça peut être autre chose aussi. Il y a eu beaucoup de négativité dans ce couple. On n'a pas réussi à trouver une entente et il y a eu une séparation. Et il se pourrait que cette semaine, cette personne refasse surface, en fait, tout simplement. Mais je pense que ça ne va pas vous faire plaisir avec la carte de l'enfermement parce que vous avez pris un nouveau départ. Vous avez pris un nouveau départ, vous avez réussi à tourner la page et cette personne va revenir dans votre vie. Alors, peut-être pas pour reprendre une relation avec vous, vous voyez. Peut-être que cette personne va vous demander quelque chose. Quoi qu'il en soit, en fait, ce retour, ces nouvelles que vous allez avoir de cette personne-là, je le répète encore, cette personne, voilà, ça va pas vous faire plaisir. Pour moi, ça ne va pas vous faire plaisir. Hein. Bon, en tout cas, sachez qu'il y a un compromis qui va être trouvé. Il y a une entente. Donc peut-être que cette personne va revenir dans votre vie, va vous faire une demande. C'est pour ça que ça ne va pas vous faire plaisir. Je sais pas, vous l'adaptez à votre situation. Hein. Cette personne va vous demander peut-être un petit peu plus de sous au niveau des enfants. Ou vous allez vous parler par rapport à la vente d'une maison. Je sais pas, vous l'adaptez. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Mais on voit qu'à la fin de votre tirage, il y a un compromis qui va être trouvé. Donc je le ressens beaucoup dans le domaine sentimental quand même. Hein. Je ressens beaucoup le retour de cette personne dans le domaine sentimental. Ok, il y a un compromis qui va être trouvé et on nous parle d'ouverture. Alors peut-être que cette personne aussi culpabilise de ce qui s'est passé et aimerait se remettre avec vous, ou aimerait revenir avec vous. Voilà, cherche une ouverture hein, pour pouvoir se remettre ensemble. Mais on nous parle de culpabilité, voilà. Donc je ne sais pas si... pour moi, vous avez pris un nouveau départ, ça sera pas possible. Alors vous ou l'autre personne, hein. Peut-être que c'est vous qui allez retourner vers un ex-partenaire. Cette personne-là a pris un nouveau départ. Hein. Donc voilà, il y a une entente qui va être trouvée, il y a un compromis qui va être trouvé, mais pour moi, il n'y a pas de remise en couple en fait, hein, tout simplement. Je le ressens beaucoup au niveau des couples, hein, les cancers, donc voilà. En tout cas, sachez que il y a quand même des cartes positives là-dedans. Je pense que c'est ce retour qui ne va pas vous faire plaisir, mais vous allez être en accord. Hein. Vous allez être en accord. Peut-être cette personne va revenir, va vouloir se remettre avec vous, ou vous avec elle, ou avec lui. Et voilà, vous allez expliquer les choses comme elles sont en disant non, ben c'est terminé, voilà. D'où le compromis, vous voyez. Voilà, donc vous l'adaptez vraiment à votre situation. Hein. Allez, les lions. Alors, la semaine du 13. Les lions, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez plein de projets et pour moi c'est bloqué pour le moment. On nous parle de santé, d'accusation, on est à la maison. Il y a peut-être cette notion d'accusation contre vous-même, en fait, de culpabilité, de négativité, parce que vous avez plein de projets en tête, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, ça n'arrive pas, vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes peut-être à la maison, vous attendez des nouvelles, vous êtes à la maison, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine de la santé aussi. Et on voit que ça n'arrive pas et vos projets n'arrivent pas en fait à aboutir parce que les portes ne s'ouvrent pas. On voit de l'instabilité, vous voyez. Et regardez ce qu'on a derrière. On a un contrat et de l'argent, de l'abondance. Donc vous voyez, ça arrive en fait. Hein. On voit vraiment que de ce côté-là, vous êtes vraiment dans l'attente. Vous avez vos projets qui sont là, vous savez ce que vous voulez faire, mais je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Pour moi, il y a quelque chose qui bloque et vous attendez juste... Ah, j'entendais. Et vous attendez justement ce déblocage pour pouvoir avancer en fait tout simplement. Et là, on voit beaucoup d'instabilité. Pour moi, il y a une santé relativement émotionnelle
très négative ou en dents de scie au niveau de la maison. On voit des accusations, on voit de l'instabilité, on a le domaine de la santé au milieu. Et pour moi, c'est à l'intérieur de votre tête, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous avez envie de ces projets et ils n'arrivent pas. Et on voit par la suite qu'il y a un contrat et il y a de l'argent. Donc pour moi, c'est un contrat de travail. Il y a vraiment cette notion de contrat au niveau professionnel. Donc si certains d'entre vous sont dans l'attente, il se pourrait que cette semaine, vous en receviez des nouvelles. Hein. Il y a une signature d'un contrat. Hein. Alors, pour d'autres aussi, ça peut nous parler par rapport à une maison. Peut-être que certains sont dans l'attente de finances. Vous avez fait une demande auprès d'un organisme financier pour l'achat d'une maison. D'accord? Pour l'achat d'une maison. Ou peut-être que certains veulent acheter un local aussi pour travailler à leur compte dans le domaine de la santé. Il y a cette demande de financement qui va être accordée, je pense, dans la semaine où vous risquez d'en avoir des nouvelles. Vous êtes énormément déstabilisé par rapport à ces projets. On le voit beaucoup, les lions. On voit que vous avez envie de changer de chemin, que ça vous déstabilise, que ça ne bouge pas. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a un contrat, il y a un accord, il y a une union qui va se faire. Alors, soit vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent pour pouvoir aboutir à pour pouvoir aller vers ces projets et on voit que cette signature va être là et pour d'autres on nous parle vraiment d'une signature dans le domaine professionnel, peut-être que certains veulent travailler dans le domaine de la santé, ça peut nous parler aussi de maison de retraite, la santé, la maison, ça peut nous parler de maison de retraite et on a un contrat, voilà. On a un contrat qui est là, il y a une signature importante. Donc, les lions, j'ai envie de vous dire, voilà, si c'était bloqué encore jusqu'à maintenant, voilà, essayez de lâcher prise. Il se pourrait vraiment que cette semaine, il y en ait certains d'entre vous, même beaucoup, je pense, ils vont signer une signature très importante pour leur avenir et ça va leur permettre en fait d'aboutir, de faire aboutir leur projet. Voilà. Allez, les vierges. Alors, les vierges. La semaine du 13. On a l'homme. Les vierges, j'ai l'impression que vous allez... comme les bêtes à corps. En fait, l'homme, voilà, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui a du caractère. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va être vos énergies de cette semaine. Votre énergie de cette semaine. Un battant, un fonceur. Pas dans la douceur, vous voyez. Allez, c'est parti, le nouveau départ, le déménagement, ça faisait un moment qu'elle n'était pas sortie, tiens. Elle est sortie à tous les signes en fait, hein, quasiment. Donc voilà, on a ce nouveau départ, on a la cigogne, la migration, la mutation, on a ce changement en fait qui est là pour vous, les vierges. Alors, on continue, voilà. Voilà le changement. Voilà le changement. Donc on voit qu'actuellement en fait... on a la carte du bouclier, on voit que vous essayez de vous protéger en fait, tout simplement, vous êtes sous ce bouclier, il y a cette notion de défense, vous êtes un petit peu sur la défensive, vous avez envie de prendre ce nouveau départ mais il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, ou alors tout simplement, regardez, on a la carte du compromis, je pense qu'il y a quelque chose justement qui va se débloquer cet hiver pour vous les vierges par rapport à ce nouveau départ, hein, à cette mutation, à ce déménagement, il y a quelque chose qui va se débloquer et on voit... Là, c'est vraiment mon ressenti. On voit qu'il y a un compromis qui va être trouvé, mais vous n'allez pas y croire, en fait, tout simplement. Alors, ça va arriver tellement vite, ça va être tellement beau, en fait, tout simplement, que vous allez être sur la défensive, vous n'allez pas du tout y croire à ce compromis. Mais regardez, on vous dit que c'est une chance, c'est une belle opportunité, surtout ne la loupez pas. Là, clairement, les vierges, il va y avoir un compromis qui va être trouvé. Ne soyez pas sur la défensive, il va falloir vraiment y croire. Hein. Ce sera peut-être trop beau pour être vrai, mais c'est vraiment mon ressenti pour vous. Il se pourrait que cette semaine, voilà, il y a un compromis qui vous soit apporté, il y a une belle opportunité. Surtout, ne la laissez pas passer. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais parce que je ressens vraiment que vous allez être... vous allez être sur la défensive en fait tout simplement avec la carte du bouclier et vous risquez peut-être de laisser passer votre chance. Surtout non, hein. Voilà, si vous vous reconnaissez dans ce nouveau départ, là, dans ce déménagement, dans cette mutation, il y a quelque chose qui va vous être proposé. Alors peut-être que quelque chose va vous être proposé et c'était pas ce que vous imaginez, c'était peut-être pas totalement ce que vous vouliez, mais on vous dit que c'est une belle opportunité, donc essayez de ne pas la laisser passer. Je vous dis essayez parce que c'est vous qui prenez les décisions, ce n'est pas moi, mais là clairement c'est mon ressenti pour vous les vierges. Ne soyez pas trop gourmand, ne soyez pas trop sur la défensive et je pense que ce qu'on va vous proposer c'est plutôt positif pour vous et il faudra vraiment le prendre. Hein. Vous voyez, on a un nouveau départ, on a de nouveaux projets là, on change de direction. Hein. Et voilà, on a l'ouverture.
on a l'ouverture d'une personne relativement haut placée, une personne assermentée. Donc pour moi, il va y avoir vraiment une proposition importante pour vous. On a une solution qui va être trouvée, on a les portes qui vont commencer à s'ouvrir. Ne soyez pas trop sur la défensive et sautez sur l'opportunité, vraiment. Moi, je peux plus rien faire après pour vous, hein. Là, je vous ai tout dit, c'est à vous de prendre la décision. Allez, les balances. Alors, les balances, la semaine du 13. Alors, les balances, pour moi, il y a un souci au niveau des finances. Il y a des disputes autour des finances, là. Alors, il y a une situation au niveau des finances qui se passe pas très bien. Il y a cette notion de dispute, de culpabilité et on nous parle d'une évolution. On nous parle d'une évolution face à cette situation. Il y a cette situation qui va faire le retour en fait dans votre vie. Peut-être que pour le moment, voilà, c'était en stand-by parce que vous n'arrivez pas à vous entendre. Il y a un accord qui n'arrivait pas à être trouvé en fait tout simplement. Et on nous parle d'une évolution sur cette situation. Il y a un changement. On a la carte de la chance aussi qui est ressortie pour vous. Donc on voit une évolution plutôt positive par rapport aux finances pour vous, les balances. Alors ça peut être par rapport à un héritage, par rapport à la vente d'une maison ou d'un bien en fait tout simplement. Pour moi, il y a des disputes autour de ça, vous n'arrivez pas à vous entendre, il y a cette notion de culpabilité parce que du coup vous ne pouvez pas avancer et on voit qu'il y a le retour de cette situation qui revient dans votre vie et ça va changer, la roue va enfin tourner en fait du côté positif. Il y a un changement positif qui va se faire face à cette situation. Ensuite, pour d'autres personnes, on nous parle d'une évolution financière pour certains d'entre vous. Peut-être que certains vont travailler avec l'étranger ou vont travailler en parallèle avec l'étranger. Vous allez rester ici en France, mais vous allez travailler. Il y a cette notion de converser avec l'étranger, en fait, tout simplement, ou de faire un partenariat avec l'étranger. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une amélioration financière pour vous. Il y a un changement très, très positif de votre situation, en fait. Vous allez pouvoir sortir de cet état de culpabilité, en fait, ou de dispute même, avec la carte des mauvaises paroles, pour pouvoir enfin souffler au niveau des finances. Donc, pour vous, les balances, cette semaine, c'est vraiment les finances qui sont ressorties et on voit une évolution positive. Il y a un changement positif, la roue va tourner. Voilà. J'ai sorti la carte de l'hérédité aussi, donc il se pourrait qu'il y en ait certains aussi qui attendent, aussi, je le dis 100 fois, qui attendent des nouvelles par rapport à un héritage. Il se pourrait que cette semaine vous en receviez des nouvelles et qu'il y ait un accord qui soit trouvé. Il va y avoir de la chance, il va y avoir un changement très positif par rapport à cette situation. Il y a une évolution positive. On voit que peut-être c'était bloqué jusqu'à maintenant parce que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord face à cet héritage au niveau de la famille. Et là, on voit que ça va changer en fait. Il y a un changement. La roue va tourner, il y a un changement positif face à cette situation. Donc pour vous, ça peut concerner un héritage cette semaine ou tout simplement les finances, en fait, tout simplement, voilà. On nous parle d'une évolution positive pour vous. Allez, les scorpions. Alors, vas-y, passe, on te voit pas. Attendez, parce qu'il y a mon mari qui vient d'entrer. Voilà, il va boire le café. Il n'osait pas passer. Allez, les scorpions. On a des nouvelles, les scorpions, cette semaine. On nous parle de communication, de nouvelles téléphoniques ou par rapport à un mail ou un courrier. Vous allez recevoir des nouvelles cette semaine. Ah, des nouvelles pour un nouveau départ. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains voilà, qui reçoivent des nouvelles par rapport à un nouveau départ. Donc, sur la carte de la naissance, on a un bébé. Donc, peut-être des nouvelles par rapport à un bilan sanguin pour savoir si on est enceinte ou pas. Ça peut nous parler aussi par rapport à la construction d'une maison ou tout simplement un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau en fait qui va rentrer dans votre vie, les scorpions, que vous avez fait la demande il y a quelques semaines ou quelques mois. Et on voit que vous allez en recevoir des nouvelles.
Alors, ça nous parle d'une maison, hein. Vous voyez, la maison est ressortie 2 fois. Donc, peut-être que vous étiez dans l'attente, en fait, de ce nouveau départ. Vous aviez un projet au niveau de la maison. Et on voit que vous allez recevoir des nouvelles cette semaine par rapport à ça. Il y a une certaine tranquillité, en fait, dans votre vie qui va revenir, les scorpions. Donc, vraiment, vous avez quand même des cartes relativement positives. On a les nouvelles, on a la naissance. On a la carte de la femme qui m'amène à dire, en fait, que ça va être plutôt calme, plutôt serein, plutôt paisible. Les énergies féminines, c'est ça en fait, hein, tout simplement. Et pour moi, peut-être, voilà, vous avez fait une demande par rapport à une maison, vous êtes plutôt serein en fait, hein, tout simplement. Vous allez être serein cette semaine parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles et vous allez pouvoir lâcher la pression un petit peu. Il y a vraiment cette notion de tranquillité pour vous qui revient dans votre vie. À la semaine du 13. On voit cette notion de sincérité et d'aimabilité au sein de la famille. Au sein de la famille. Alors, ça a été relativement compliqué. Hein. Pour moi, j'ai la carte de la sincérité, j'ai la carte des disputes un petit peu. On voit que ça a été compliqué ces derniers temps. Peut-être que justement, cette situation au niveau de la maison ou au niveau du foyer impacté, en fait, hein, tout simplement, au niveau du couple hein, ou au niveau de votre foyer, tout simplement, voilà. Et vous allez en recevoir des nouvelles, voilà, cette semaine. Et on voit que la tranquillité va revenir au sein de votre famille. Hein. Il y a les projets qui vont pouvoir reprendre. Voilà. Peut-être qu'il y avait la construction d'une maison qui s'est arrêtée aussi. Hein. On a pu commencer, il y avait un projet de construire, il y a une construction qui s'est arrêtée et on voit que les travaux vont reprendre en fait, tout simplement. Tout simplement, je le dis 100 000 fois. Donc voilà, donc une semaine plutôt paisible les scorpions, on voit quand même de la tranquillité, on voit la naissance de nouveaux projets, on voit de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre un nouveau départ. Il y a vraiment un changement de route, donc c'est vraiment très très positif. Allez, et on finit avec les sagittaires. Allez, c'est parti. Ah, la séparation qui vient de sauter, les sagittaires. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a sauté aussi, je ne sais plus pour quel signe, c'est pas obligatoirement dans un couple. Hein, ça peut être la séparation avec une situation actuelle ou tout simplement un lâcher prise. Mais c'est quelque chose que vous voulez, je pense. Allez. J'étais en train de penser justement, j'allais vous le dire, regardez, il y a le domaine de la santé. Pour moi, il y a certains sagittaires en fait qui vont réussir cette semaine ou qui vont décider cette semaine en fait de lâcher prise, comme je vous ai dit, au niveau émotionnel. Le sagittaire est bien connu pour être relativement stressé, tendu, angoissé, à réfléchir, à essayer de tout maîtriser. Et je pense que voilà, la carte de la séparation, la carte de la santé, pour moi, il y en a certains d'entre vous qui vont prendre la décision en fait de vivre beaucoup plus sereinement et d'essayer de lâcher prise au maximum sur ces angoisses, sur ce stress qu'il y a dans votre vie. Je pense que cette année, vous allez repartir sur de nouvelles bases. 2020 est là, vous avez envie de repartir à zéro, de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Et je pense que de ce côté-là, ça va se faire. Vous allez prendre cette décision relativement importante en fait. Vous voyez, une santé relativement instable, hein, les sagittaires, c'est exactement ce que je vous disais. Et avec la carte de la séparation, pour moi, vous allez décider de changer votre manière de regarder les choses ou de fonctionner à l'intérieur de vous. On voit vraiment que, voilà, hein, c'est les émotions, hein, c'est la main avec la carte de la projection. On voit qu'à l'intérieur de vous, il y a cette notion d'enfermement, de repli. Mais vraiment au niveau émotionnel, on voit que vous êtes tenu tout simplement par le mental en fait. Hein, et que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous êtes sans cesse angoissé, sans cesse stressé. On voit qu'il y a beaucoup, ça vous déstabilise énormément. Et je reviens toujours sur ce qui est sorti tout à l'heure avec la carte de la séparation. Pour moi, il y en a certains qui vont décider de remanier un petit peu cette semaine leurs émotions, leur mental. Alors, je ne dis pas que vous allez couper radicalement du tout au tout, mais je pense hein, réellement, c'est vraiment mon ressenti, que vous allez vous donner des petits défis en fait cette semaine. Bon, voilà, il y a ça. Je vais essayer de ne pas stresser pendant 10 ou 20 minutes. Vous voyez, les sagittaires, pour vous, cette semaine, c'est vraiment de ce côté-là. Il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là pour vous et je pense que vous allez décider de reprendre les rênes en main en fait au niveau émotionnel. Vous allez essayer de sortir de ce tourment intérieur que vous avez. Ça va être un gros combat, je vous mentis pas. Je vous mens pas, hein, parce qu'avec la carte de la projection et de l'enfermement, on voit qu'il va y avoir vraiment un combat entre vous et vous en fait. Hein, et je pense que vous allez y arriver, on va regarder la suite. Voilà. Vous allez y arriver, c'est très très bien. Donc comme je vous dis,
Ne changez pas du tout au tout parce que quand ça fait un moment qu'on est dans un conditionnement, c'est relativement difficile. On ne peut pas changer comme ça. La confiance en soi, c'est pas inné, hein, ça s'apprend. Mais mettez-vous des petits défis cette semaine. Si vous vous reconnaissez dans ce message et que vous avez vraiment envie de sortir de cette instabilité émotionnelle, en fait, tout simplement, les Sagittaires, mettez-vous des petits défis tout simples. Et petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez y arriver. L'évolution est là en fait, tout simplement. Il suffit juste que vous le vouliez. Voilà. Donc pour vous, j'ai pas plus de messages que ça, les Sagittaires. Je pense que ça va être le défi de l'année 2020 en fait, hein, pour vous. Sortir de cet enchaînement mental en fait et psychologique pour pouvoir être beaucoup plus positif et de ce fait évoluer positivement dans votre vie. Hein, pour avoir les choses positives et non négatives. Parce que d'une petite fourmi, un Sagittaire, ça en fait un rhinocéros. Hein, on est d'accord? Donc voilà. Donc cette semaine, mettez-vous ces petits défis. Hein, mettez-vous ces petits défis et vous allez voir que ça va super bien fonctionner parce qu'avec la carte de l'évolution, ça va très très bien marcher. On voit de la positivité. Le changement est là. Le changement est là. D'accord? Et on a encore la carte de la séparation. Voilà. Donc c'est ça. Hein, que je vous disais, la séparation, c'est pas forcément la séparation au niveau du couple, ça peut être une séparation, c'est quelque chose que vous voulez pour moi. Quand elle a sauté, c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai ressenti. Et ce changement, vous en avez envie, d'accord? Cette séparation-là, quitter ce mental en fait et vivre enfin, vous en avez vraiment envie. Alors, essayez de vous mettre des mini-défis et vous verrez que vous y arriverez très très bien. Voilà. Bon. Allez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On va faire les 3 questions-réponses. Allez. Ouh, regardez. C'est le petit bonus. Allez, c'est parti. Je vous laisse poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. Ok, on en a 2 là. Alors, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter, attendez-vous à un signe. Oh, tenez-vous prêt. Par rapport à votre première question, hein. D'accord? Ne vous inquiétez pas, attendez-vous à un signe. Donc, à mon avis, ça va pas tarder à arriver. Vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles par rapport à votre questionnement ou votre situation. Voilà. Ouvrez bien les yeux et les oreilles. Hein. Ne les laissez pas passer. Hein. Allez, c'est parti. La deuxième question. Agissez, bougez-vous. Allez, agissez. Donc voilà, là je peux pas plus argumenter que ça, j'entends pas votre question, donc vous l'adaptez et vous voyez comment ça résonne en vous, mais là clairement vous dites bouger, ça y est. Alors hier ou avant-hier, je crois, ou dans la semaine, on a eu c'est pas le bon moment, et là on vous demande d'agir en fait, hein, tout simplement. Donc, on y est. Allez, la troisième question. Allez, on vous dit affirmez-vous, agissez, affirmez-vous. Là, je crois qu'il va falloir bouger, ça y est. Là, je crois qu'il va falloir bouger. Donc, je ne sais pas si vous étiez dans l'attente ou peut-être vous avez peur de faire quelque chose. On vous demande là de bouger, de vous affirmer, de montrer que vous êtes là, hein, clairement, par rapport à votre troisième question. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc je pense que je vais faire ça. Le vendredi, je ferai les énergies de la semaine signe par signe. Et après, à partir du lundi, on fera les énergies, une petite vidéo de 12-15 minutes, des énergies générales pour les jours de la semaine seuls. Lundi, mardi, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Ouais, il y en aura un petit peu pour tout le monde comme ça. Et ça pourra faire plaisir à tout le monde. Ceux qui veulent voir signe par signe, ils iront voir cette vidéo-là. Et ceux qui veulent voir les énergies générales, ils iront voir jour par jour. Ou vous pouvez tout regarder, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!